Bleu Pays d'Auvergne vous donne la parole. 04 73 34 2000. 8h15, vous réagissez sur l'affaire Brice Hortefeux, pris en excès de vitesse sur l'autoroute A75. Fautif et râleur, il s'est plaint du douanier qui l'a contrôlé. Didier, bonjour. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous réagissez. Oui, moi, ça me met hors de moi ce matin, hors de moi. Hein. Quand je vois que ce monsieur était ministre de l'Intérieur et qu'il fait le kéké, là, ce matin, il ferait mieux de fermer sa gueule, lui. Hein. Parce que lui, il devrait être puni, déjà, hein, pour commencer. C'est parce qu'il a le bras long, parce qu'il s'appelle Hortefeux, il a le droit de tout faire. Non, mais c'est pas normal, ça. C'est-à-dire qu'il se pose en défenseur des citoyens en se disant « ce douanier était trop agressif, donc moi, je peux me permettre de le signaler à sa hiérarchie ». Parce qu'il s'appelle Hortefeux. Ça aurait été quelqu'un d'ordinaire, ça serait pas passé comme ça, hein. Vous pensez qu'il y a réellement des passe-droits pour notamment les politiques, les gens influents? Vous croyez C'est pas que j'y crois, c'est que j'en suis sûr. Et puis il faudrait peut-être arrêter dans ce pays, justement, à ce que tout le monde fasse tout et n'importe quoi. Surtout ces politiques, en plus. Il se croit où, là? Déjà, je peux pas le blairer, ce mec. Alors quand je vois qu'en plus, son comportement, c'est inadmissible. Il devrait être sanctionné, il devrait payer. Et quand on me dit que les douaniers, je croyais que les douaniers, même qu'ils soient pas de la gendarmerie, étaient habilités quand même à sanctionner un excès de vitesse. Mais les douaniers, à ce moment-là, ils avaient qu'à le séquestrer sur place, pas le séquestrer, attendre sur place, appeler la gendarmerie et faire constater qu'il avait roulé trop vite. Pourquoi qu'il ne paierait pas l'amende? Pourquoi qu'il ne sauterait pas les 6 points et tout? Mais il se croit où, lui, le monsieur? Parce qu'il était pressé. Et quand on est pressé, on part plus tôt. Et puis c'est pas parce que ça s'appelle Hortefeux qu'on a le droit de tout faire. Il met les gens en danger, à 170 à l'heure. Mais où on va là? Alors moi, ça me fait bien mal au ventre que le douanier, il soit sanctionné, parce que s'il doit y avoir un rappel à la loi, c'est à Hortefeux qu'il faut le faire, le rappel à la loi. Ça c'est un grand con, c'est tout ce que c'est qu'un grand con. On a bien entendu votre colère en tout cas ce matin Didier, et je pense que les auditeurs sont nombreux à être comme ça, assez indignés. Bonjour René. Oui, bonjour madame. Vous partagez la colère de Didier? Le monsieur qui vient de s'exprimer, je suis scandalisé par les propos de monsieur Hortefeux. D'abord, quels sont les papiers qu'il a présentés? Est-ce que c'est son permis de conduire ou est-ce que c'est sa carte d'élu? Parce qu'on connaît maintenant ce principe-là. Ce sont des gens qui ont tous les passe-droits, qui se permettent tout. La sécurité, c'est pour nous, mais pas pour eux. Ils se promènent certainement aux frais de la société. Et pourquoi ils ne paieraient pas? Pourquoi ils ne seraient pas sanctionnés? C'est un scandale dans ce pays. Vous partagez donc l'avis de Didier. Pour vous, les douaniers auraient pu alerter éventuellement les gendarmes. Il faut que les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils en pensent. Aujourd'hui, la classe politique, mais quand on dit qu'ils sont pourris, mais c'est le mot. C'est malheureux, alors peut-être pas tous, mais quand vous voyez des comportements de ce genre-là, ce monsieur qui se permet tout et il va faire sanctionner un douanier, dites donc, bravo. Mais pour vous, les élus doivent être évidemment irréprochables. Comment? Pour vous, les élus doivent être irréprochables en tout point. Ils doivent être irréprochables, oui. Actuellement, il est plus ministre, Brice Hortefeux. Il est plus ministre, mais il a été ministre. Et puis il est élu, évidemment, à la région Auvergne. Élu, ça lui donne le droit de tuer les gens sur la route? La question est posée, on l'a bien entendu en tous les cas ce matin. René, merci de votre appel. Pour réagir à l'actualité, 04 73 34 2000. En excès de vitesse sur l'autoroute A75, Brice Hortefeux qui se plaint du douanier qui l'a contrôlé. Ça vous fait réagir, Jean-Marie? Bonjour. Bonjour. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est élu, qu'on est mis ancien ministre de l'Intérieur qu'on doit avoir tous les droits. Les droits sont pour le code de la route et pour tout le monde pareil. Qu'on soit ministre, qu'on soit ministre de l'Intérieur, qu'on soit élu de Rhône-Alpes et compagnie, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est inadmissible. Tous ces messieurs et dames se prennent vraiment très au sérieux et au-dessus des lois. Enfin, rappelons Jean-Marie que s'il n'a pas été sanctionné pour l'excès de vitesse, c'est parce que les douaniers n'ont pas la mission de sanctionner cela. En l'occurrence, il n'y a pas eu de passe-droit. Je sais bien, mais enfin... Vous pensez, Jean-Marie, que si ça avait été le commun des mortels, les douaniers auraient peut-être appelé la gendarmerie pour sanctionner cet excès de vitesse? Je pense que ce serait normal. C'est pas parce qu'on est élu qu'on se croit tout au-dessus des lois. Les lois sont pour tout le code de la route et pour tout le monde pareil. Le code de la route pour tout le monde, on l'a bien compris, Jean-Marie. Il aurait dû donc avoir une sanction. Vous continuez de réagir, 04 73 34 2000. Réagissez à tout moment à l'actualité. 04 73 34 2000.
8h20, l'affaire Brice-Hortefeux avec cet excès de vitesse important, 60 km/h au-dessus de la limitation de vitesse sur l'A75. Brice-Hortefeux qui n'a pas été sanctionné pour cet excès de vitesse et qui se plaint du douanier qui l'a contrôlé. Denise, bonjour. Bonjour Denise. Oui, bonjour, c'est pour donner mon avis sur Monsieur Hortefeux. On vous écoute, Denise. Eh bien, moi, je suis de l'avis de tous ces messieurs qui ont passé avant, parce que ça, c'est une honte. C'est une honte de laisser courir un monsieur qui roule à 170 et qui veut faire sanctionner le douanier. Mais jamais de la vie, on a vu ça en France, hein. Jamais de la vie. Ça, c'est un pauvre malheureux qui va au boulot, qui est en retard, qui fait un peu plus vite. Si là, on sanctionnera. Et lui, là, on lui fait rien. Il n'aura même pas d'amende. Eh bien, ça, c'est une honte. Vous pensez qu'il y a beaucoup de politiques qui abusent de leur pouvoir? Oh, mais là, quand même, c'est une honte, hein. Ce pauvre douanier qui a fait son boulot, eh ben, je trouve qu'il avait raison. Mais j'espère bien qu'on va rien lui faire, hein, parce que dites donc, hein, Monsieur Hortefeux, il n'a qu'à payer son amende, il n'a qu'à payer, on n'a qu'à lui enlever ses points et tout ce qui est censé, comme un autre. Hein. Il aurait dû être sanctionné selon vous? Ah oui, et comme il faut, normalement. Et là, le fait qu'il se plaigne justement du douanier, vous diriez, Denise, qu'en fait, Brice-Hortefeux aurait mieux fait de faire profil bas sur cette histoire? Exactement. De passer inaperçu, ça aurait mieux valu. Ouais. Parce que pour sa publicité qu'il fait tout le temps, qu'il faut toujours être droit comme un i, et bien lui, il est drôlement tordu. Hein. Denise, on vous a entendu en tous les cas. Merci de votre appel. Merci Denise, bonne journée. Bonne journée également. Et Guy est en ligne avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, je crois que l'expression de vos auditeurs là sont un petit peu extrêmes. D'abord, la plupart, on ne connaît pas exactement les faits. On n'est pas présent, donc on a des jugements un peu à la hache. D'autre part, je pense que pour être sanctionné, il faut qu'il y ait un contrôle. Absolument. Un contrôle avec des appareils homologués, etc. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. D'accord ? Je défends pas Hortefeux, c'est pas mon homme politique à laquelle j'abonde. Mais après, il faut aussi que le fonctionnaire ait un comportement normal. Alors là non plus, on connaît pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc je crois que ce type de questions que vous posez aux auditeurs, c'est un petit peu fait pour faire le buzz, parce que on voit bien au niveau politique, au niveau national, aujourd'hui, les postures des uns et des autres sont exacerbées. Il y a des colères qui s'expriment, et c'est pas des bonnes colères. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas bon dans ce genre de questionnement. Et c'est sûr que le tous pourri, on l'entend beaucoup, et ça ne sert pas forcément la démocratie. Voilà, c'est ça qui est pas très bon, et on va pas chercher exactement le fond des problèmes. Et là, c'est significatif. On l'a exactement pour tout un tas de choses. On le voit bien aujourd'hui, et ça, c'est fait un petit peu pour étouffer un peu l'actualité qui est plus importante, par exemple au travers de ce qui se passe pour la loi travail, etc., etc. Il y a des projets aujourd'hui autour de l'hôpital qui vont se passer, qui vont s'organiser. On n'en parle pas, ça. Vous les médias, excepté peut-être hier ou avant-hier sur la 5, mais on ne parle pas de tout ça, alors que ça va impacter la vie des gens. Mais ça, l'affaire de Hortefeux, mais... Pour vous, c'est anecdotique, et la colère des citoyens devrait plutôt se diriger sur des projets de loi comme la loi travail ou des choses comme ça. Mais tout à fait. Moi, je crois qu'on entraîne les gens vers des discussions, mais ça a pu finir. Et puis, on n'en connaît pas le fond des problèmes. Je crois qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut faire attention. Merci beaucoup, Guy, pour ce message plein de mesures. Et vous continuez, bien sûr, de réagir sur cette affaire Brice-Hortefeux, mais aussi sur toutes les questions de l'actualité, bien évidemment, sur la page France Bleu Pays d'Auvergne. France Bleu.